Les paroles de Sofia se sont plantées dans mon cœur comme des poignards empoisonnés. J'étais là, debout dans le salon de ma propre maison, regardant ma fille unique emballer ses affaires avec une froideur que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ya no mi familia, mama. Nunca fuiste una buena madre y no quiero que forme parte de mi vida ni de la vida de mi hijo, m'a-t-elle dit pendant qu'elle mettait la dernière photographie familiale dans une boîte en carton. J'avais 62 ans, et pendant 40 d'entre eux, je m'étais dévouée complètement à cet enfant. Depuis que son père nous avait abandonnés quand elle avait à peine 2 ans, j'avais travaillé jour et nuit pour lui donner tout ce dont elle avait besoin. J'avais nettoyé les maisons des autres pour payer son école privée, vendu mes bijoux pour lui acheter des vêtements de marque, veillé toute la nuit quand elle avait de la fièvre. Sofia, mi amor, que te hice mal? Si toda mi vida la dediqué a ti, l'ai-je supplié avec des larmes coulant sur mes joues ridées. Elle s'est retournée vers moi avec un sourire cruel que je n'ai pas reconnu. En serio, mama? Siempre fuiste egoísta. Nunca me diste-lo que realme ne necesitaba. Tu tiempo. Siempre estaba trabajando, siempre cansada, siempre de mal humor. Mi hijo van a crecer en un hogar lleno de amor, no como yo. Ces paroles m'ont brisé l'âme. Je me suis souvenu de toutes ces nuits où j'arrivais épuisée après avoir travaillé 2 emplois, mais où je l'aidais quand même avec ses devoirs. Je me suis rappelé comment j'avais vendu ma seule bague en or pour payer la robe de graduation qu'elle voulait tant. Je me suis souvenu comment j'avais marché 2 heures sous la pluie pour arriver à sa pièce de théâtre scolaire parce que je n'avais pas d'argent pour l'autobus. Te sacrifiquer todo, mija. Mi juventu, mi sueno, mi salut, todo fut porti, lui ai-je dit avec la voix brisée. Nadie te pidió que lo hiciera. Eso fueron tu error, no mis obligations, a-t-elle répondu sans même me regarder dans les yeux. Diego et Camila, mes petits-enfants de 8 et 6 ans, sont sortis de leur chambre avec leurs petites valises. Leurs petits visages confus m'ont détruite encore plus. Por qué no vamos, mami? La abuela ya no quiere, a demandé Diego avec sa petite voix innocente. La abuela tiene que aprender a vivir sola, mi amor. Nosotros vamos a vivir en una casa más bonita, a menti Sofia en les poussant vers la porte. Pero yo quiero quedarme con la abuela. Ella me asquesadilla y me li cuanto, a pleuré Camila en s'accrochant à ma jambe. Sofia l'a tiré brusquement. Ya te dije que no vamos. La abuela no puede cuidar más. De la fenêtre, je les ai vus monter dans la voiture dernier modèle qu'avait acheté Roberto, son mari. Il n'a même pas pris la peine de descendre pour aider avec les valises. Je les ai vus s'éloigner pendant que je restais seule dans cette maison qui soudain semblait énorme et vide. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir sur le canapé, serrant la couverture que j'avais tricotée pour Diego l'hiver dernier. Dans mon esprit résonnaient encore et encore les paroles blessantes de ma fille. Ya no mi familia. Pendant les mois suivants, j'ai essayé de la contacter d'innombrables fois. Je lui envoyais des messages demandant des nouvelles des enfants, je lui envoyais des photos de recettes que je savais qu'elle aimait, je lui rappelais des dates importantes. Tous mes appels ont été ignorés, tous mes messages sont restés sans réponse. Mes amis du quartier essayaient de me consoler. Doña Carmen, vous avez été une mère exemplaire. Votre fille va finir par réfléchir, me disait la voisine. Mais les jours passaient et le silence devenait de plus en plus lourd. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes du petit jardin que j'avais cultivé avec tant d'amour, j'ai vu passer une des institutrices de Diego devant ma maison. Je l'ai saluée depuis le portail et elle s'est approchée avec un sourire triste. « Como está, Sonora Carmen? Extranamo mucho a Diego en la escuela. » m'a-t-elle dit. « En la escuela? Pero si elle sigue estudiando, no, ai-je demandé, confuse. L'institutrice m'a regardée avec pitié. « Sonora, Diego no ha ido a clase en 3 semanas. Pensamo que estaba enfermo, pero cuando tratamos de contactar a su mamá, el teléfono que teníamos registrado ya no funciona. » Mon cœur s'est accéléré. Y la Nina? Camila. Ella tampoco ha ido a su escuela. Las maestra están preocupada. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Où étaient mes petits-enfants? Pourquoi n'allaient-ils pas à l'école? Leur arrivait-il quelque chose de mal? J'ai essayé d'appeler Sofia une fois de plus, mais son téléphone restait éteint. Le lendemain, j'ai décidé d'aller à la maison où ils vivaient supposément maintenant. C'était un lotissement élégant dans la banlieue de la ville. J'ai frappé à la porte de l'adresse que j'avais réussi à obtenir,
Mais un voisin m'a dit que cette famille avait déménagé il y a 2 mois et personne ne savait où. Ma fille et mes petits-enfants avaient complètement disparu de ma vie, emportant avec eux ma raison de vivre. J'étais restée sans famille, sans but, sans rien d'autre que la solitude et l'écho de ces paroles terribles. Iano Hermi Familia. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Sophia avait emmené mes petits-enfants et qu'ils avaient disparu de ma vie. 6 mois de nuits sans sommeil, de jours à errer dans la maison vide comme un fantôme, de questions sans réponse qui me rongeaient l'âme. J'avais perdu 15 kilos. Mes amis du quartier me regardaient avec inquiétude chaque fois que je sortais à l'épicerie. Doña Carmen, vous avez l'air très amaigrie. Vous devez manger quelque chose, me disait-elle, mais la nourriture avait le goût du carton. Rien n'avait de sens sans mes petits-enfants courant dans la maison. J'ai décidé d'engager un détective privé avec le peu d'économie qu'il me restait. Il s'appelait Javier Mendoza, un homme âgé à la moustache grisonnante qui m'a inspiré confiance dès le premier moment. Sonora Carmen, voix ser honesto con usted. Encontrar a una persona que no quiere ser encontrada est muy difficile, especialmente si tiene recurso para mantenerse oculta, m'a-t-il expliqué en examinant les quelques photographies récentes que j'avais de Sofia et Roberto. Por favor, licenciado. Necesito saber que mi nieto estan bien. Solo eso me importa, l'ai-je supplié. Après 3 semaines d'enquête, Javier est revenu avec des nouvelles. Sonora, encontré algo interesante. Su yerno Roberto Gutiérrez tiene vario problema legal. Et una orden de aprehension en su contra por fraude fiscale. Parece que estafó a vario inversionista con un negocio fantasma. Mon cœur s'est accéléré. Eso que significa para mi hija y mi nieto. Significa que probablement estan huyendo, escondiendos. Roberto debe mucho dinero a gente muy peligrosa, a expliqué Javier avec sérieux. Pendant les semaines suivantes, Javier a continué à enquêter. Il a découvert que Roberto avait menti sur sa situation économique depuis le début. La maison luxueuse où il vivait était louée, les voitures étaient au nom de prêteurs, toute leur vie d'apparente richesse était une façade. Su hija se casó con un estafador profesional, Sonora Carmen. Y ahora está pagando las consecuencias, m'a dit Javier un après-midi pluvieux dans mon salon. Pendant ce temps, je priais toutes les nuits pour mes petits-enfants. Je m'imaginais Diego se demandant pourquoi il ne pouvait plus aller à l'école, Camila pleurant pour sa grand-mère. Avait-il suffisamment de nourriture? Vivait-il dans des conditions dignes? Sophia s'était-elle rendue compte de la terrible erreur qu'elle avait commise en faisant confiance à Roberto? Une nuit, j'ai reçu un appel étrange. C'était un numéro inconnu et au début j'ai pensé que c'était un de ces appels publicitaires. Sonora Carmen Rodriguez, a demandé une voix de femme que je n'ai pas reconnue. Si, soy yo. Quien habla? Sois Monica, maestra de Diego. Sonora, tango que decir l'algo muy importante. Diego está en mi clase otra vez, pero en una escuela publica del otro lado de la ciudad. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Como está mi nieto? Y Camila. Sonora, los niños no se ven bien. Diego a bajado mucho de peso y está muy calado. Siempre pregunta por usted. Eye me dijo, maestra, extrano mucho a mi abuela. Ella si me quería point. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Donde están viviendo? Puedo verlo. Es complicado, Sonora. Vivant en un departamento muy pequeño en una peligrosa. La mamá se ve muy estresada y nerviosa. Creo que están pasando por una situación muy difícil. Monica m'a donné l'adresse de l'école, mais m'a demandé de la discrétion. No puedo involucrarme directement en asunto familiar, pero como maestra me preocupo por el bienestar de Diego. Le lendemain, je me suis postée devant cette école publique depuis très tôt. C'était un bâtiment vieux et détérioré, très différent de l'école privée où Diego étudiait avant. À 2 heures de l'après-midi, j'ai vu sortir mon petit-fils. Je l'ai presque pas reconnu. Il était maigre, son uniforme avait l'air sale et était trop grand pour lui, ses chaussures avaient des trous. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'était de voir son petit visage triste, ses yeux qui brillaient autrefois de bonheur maintenant éteints. « Abuela !» a-t-il crié en me voyant et a couru vers moi. Je l'ai serré de toutes mes forces pendant qu'il pleurait sur ma poitrine. « Te extrañé tanto, abuela. Por qué no has venido a vernos? »
Mis à mort, tu m'as mis nomme déjà verte, lui ai-je expliqué en essayant de ne pas pleurer. Mamie esta muy triste siempre. Papa Roberto se va mucho dia, y est là le rapport las noches. Camila también Laura mucho, m'a raconté Diego en s'accrochant à moi. À ce moment-là, Sofia est apparue. Elle venait en courant désespérément, avec des vêtements froissés et les cheveux ébouriffés. Quand elle m'a vue, son expression a complètement changé. Tu. Qu'est has aquí? Te dis-je que nos queria vertes n'incamas, m'a-t-elle crié furieusement. Sofia, mi hija, solo queria saber que estaban bien, lui ai-je dit calmement. Vamos, Diego. No hablé con esta sonora, a-t-elle ordonné à mon petit-fils, essayant de le tirer. Mais Diego s'est accroché plus fort à mon bras. No, mami. Quiero que d'armes qu'on la abuela. Pour la première fois en des mois, j'ai vu quelque chose de différent dans les yeux de ma fille. Pendant une seconde, le masque de haine s'est brisé et j'ai pu voir de la peur, de la fatigue, du désespoir. Elle avait l'air amaigrie, nerveuse, comme si elle était au bord d'un effondrement. Sofia, ¿qué está pasando? Te ves muy mal, lui ai-je dit avec une véritable inquiétude. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux, mais a rapidement durci son expression à nouveau. No es-tu problema? Vamos, Diego. Je les ai vus s'éloigner pendant que Diego se retournait, me disant au revoir de sa petite main. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose de terrible se passait, quelque chose que ma fille était trop orgueilleuse pour admettre. Cette nuit-là, j'ai appelé Javier et lui ai raconté ce que j'avais vu. Sonora Carmen, creo que es momento de acelerar la investigation. Eso Nino estant en peligro. Le détective Javier m'a donné rendez-vous dans un café du centre-ville en urgence. Son visage sérieux m'a fait craindre le pire. Sonora Carmen, tengo noticia muy grave, m'a-t-il dit en posant un dossier sur la table. Roberto Gutiérrez no solo es un estafador. También tiene vinculo con el narcotráfico. DB más de 2 millones de pesos à gente muy peligrosa. Mes mains ont commencé à trembler. Mi nieto estant en peligro. Me temo que si. Ayez por la noche hubo un operativo policial en el departamento donde vivian. Roberto fut arrestado, pero Sofia y los niños lograron escapar. J'ai eu un nœud dans la gorge. Escapar? Adonde? No lo sabemos. Pero seguin mi contacto en la policia, e narcotraficante buscandolo para cobrar la deuda de Roberto. Suija está en serio peligro. Cette même nuit, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. C'était un numéro inconnu et quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix brisée de ma fille. Mama, a-t-elle dit entre ses sanglots. Sofia. Donde están? Están bien los niños? Mama, necesito tu ayuda, a-t-elle admis avec la voix entrecoupée par les pleurs. Pendant tant de mois, j'avais attendu ces paroles, mais maintenant que je les entendais, mon cœur se brisait de douleur pour elle. Dim donde están, mi hija. Voy por usted ahora mismo. Estamos en un hôtel barato cerca de la centrale de autobús. Mama, no tengo dinero, no tengo a dondier. Roberto no mintió sobre todo. Los niños no han comido bien en dia. Dame la direction. En 20 minutos estoy là. J'ai conduit ma vieille Tsuru comme jamais auparavant. Quand je suis arrivé à l'hôtel, mon cœur s'est complètement brisé. C'était un endroit horrible, sale, dangereux. J'ai monté les escaliers en courant jusqu'à la chambre 203. Quand Sofia a ouvert la porte, je l'ai presque pas reconnue. Elle avait les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Elle était amaigrie et avait l'air complètement détruite. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était de voir mes petits-enfants. Diego et Camila étaient assis sur un lit crasseux, serrés l'un contre l'autre, avec leurs petits vêtements sales et leurs visages effrayés. Quand ils m'ont vu, ils ont couru vers moi. Abuela. Sabia que vendria por nosotros, a crié Diego pendant que je le serrais dans mes bras. Abuela, tango ambre, a pleuré Camila. À ce moment-là, Sofia s'est complètement effondrée. Elle s'est laissée tomber à genoux devant moi, pleurant comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis qu'elle était enfant. Mama, perdonam, por favor. Tu viste razón toda la vida, y yo fui una tonta. Fui una hija horrible contigo, a-t-elle sangloté en s'accrochant à mes jambes.
Je me suis agenouillé à côté d'elle et les serré fort. Mi-ija, Yano importa. Lo unico que importa et que esten a salvo. Roberto me maintio sobre todo, mama. Nunca tuvo dinero. Todo era robado, todo era falso. Me convencio de aljarme de tiporque de sia que eras un estorbo para nuestro matrimonio perfecto. Que estupida fui. Les enfants se sont approchés et nous ont aussi embrassés. Pour la première fois en presque un an, ma famille était réunie à nouveau, même si c'était dans les circonstances les plus terribles. Mama, estos diacin tian sido los peor de mi vida. Los nino loraban por todas las noches. Yo también te extrañé mucho, pero era demasiado orgullosa para admitirlo. Vamonos a casa, mi amor. Ahí estaran seguros, lui ai-je dit. Pero mama, tango miedo. La gente a la que Roberto le debe dinero no está buscando. No quiero que le pas algo por mi culpa. De eso me encargo yo. Primero vamos a casa. Los Nino ne s'hésitant come ibanars. Cette nuit-là, après que Diego et Camila se sont endormis dans leur ancienne chambre, Sofia et moi nous sommes assises à la table de la cuisine où nous avions partagé tant de conversations pendant son enfance. Mama, fui tan cruel contigo. Te dis-je cosas imperdonables. Como pued perdonarme después de lo que te hice? Sofia, mi-ija. Siempre va a ser mi-ija, sin importar lo que pase. El amor de una madre no se acaba, solo se guarda esperando el momento de volver a salir. Todo estos meses me di cuenta de lo que perdí cuando te alejé de mi vida. Tu eras la única persona que realmente me amaba de manera incondicional. Roberto solo me uso. Yo cambié a la mejor madre del mundo por un hombre que al final me abandonó. Je lui ai préparé une tisane de camomille comme je le faisais quand elle était petite et avait des cauchemars. Mi amor, lo importante que aprendiste. Los errores se comptan para crecer. Como voy a arreglar este desastre, mama? Roberto está preso, no están buscando criminal, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Tiene lo más importante, ija. Tienne à Tuijo y me tienne à mi. El resto se puede resolver. Le lendemain, j'ai appelé Ravière pour signaler la situation. Il s'est chargé de contacter les autorités pour que Sofia puisse témoigner contre Roberto en échange de protection pour elle et les enfants. J'ai aussi parlé avec le père Martinez de la paroisse, qui connaissait certains programmes d'aide pour les mères en situation vulnérable. Ensemble, nous avons commencé à élaborer un plan pour que ma fille puisse reconstruire sa vie. Mais le plus important était déjà arrivé. Ma famille était de retour avec moi, et cette fois c'était pour rester. 6 mois après cette terrible nuit à l'hôtel, ma maison s'était à nouveau remplie de vie. Diego et Camila couraient dans le jardin pendant que Sofia préparait le dîner, une scène que j'avais longtemps pensé ne jamais revoir. La récupération n'avait pas été facile. Au début, Sofia luttait contre la dépression et la culpabilité. Il y avait des jours où elle restait au lit en pleurant, tourmentée par les décisions qu'elle avait prises. Les enfants avaient aussi eu besoin d'une thérapie psychologique pour surmonter le traumatisme de ces mois difficiles. Mais peu à peu, jour après jour, nous avons guéri ensemble. Sofia a trouvé un emploi comme secrétaire dans une petite entreprise. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais c'était de l'argent honnête. Elle passait ses après-midi à étudier pour terminer ses études de comptabilité, quelque chose qu'elle avait abandonné quand elle s'était mariée avec Roberto. Mama, quiero ser independiente de verdad. No quiero volver a depender de un hombre nunca más, me disait-elle en faisant ses devoirs sur la table de la cuisine, comme quand elle était adolescente. Les enfants sont retournés dans leurs écoles d'origine. Diego a retrouvé son sourire et ses notes se sont nettement améliorées. Camila est redevenue la petite fille joyeuse et bavarde qu'elle avait toujours été. Un après-midi, pendant que nous préparions ensemble le dîner du dimanche, Sofia m'a embrassée par derrière. Mama, no sé cómo agradecer todo lo que has hecho por nosotros. No solo ahora, sino toda la vida. No tiene que agradecerme nada, mi amor. Para eso están las madres. No, mama. Si tengo que agradecerte. Durant todo eso meses sin ti me di cuenta de la clase de madre que fuiste. Trabajaste très empleo para darme lo mejor, te sacrificaste completamente por mí. Yo fui tan ciega que no lo valoré. Elle s'est retournée pour me regarder dans les yeux,
avec des larmes coulant sur ses joues. Ahora que soit madre soltra y trabajo para mantener a mi hijo, entiendo el lo que tu viviste. Entiendo el lo difficile que fut para ti criarme sola, sin ayuda de nadie. Y no solo me diste lo necesario, me diste amor, valor, éducation. Me convertiste en la mujer que sois. Mi hija, yo no era perfecta. Si tenía que trabajar mucho y a veces no podía darte toda la atención que quería. Mama, me diste exactement tel o que necesitaba. Me enseñaste a ser fuerte, a ser independiente, a luchar por el lo que quiero. Si no hubiera sido por tu ejemplo, nunca habría tenido el valor de salir de esa relation toxica. Cette nuit-là, après que les enfants se sont endormis, Sofia et moi nous sommes assises dans le patio pour regarder les étoiles, quelque chose que nous faisions quand elle était enfant. Sab que es lo que más me duele de todo esto, mama. Que, mi amor. Que perdi 2 años de vida contigo. 2 años en los que pude haber traído a los niños los fin de semana, en los que pude haber platicado contigo mi problema, en los que pude haberte dicho cuánto te amo. Pero ahora estamos juntas, y eso es lo que importa. Mama, quiero pedirte algo muy importante. Dim. Quiero que venga a vivir con nosotros para siempre. No como una carga o porque te necesitemos, sino porque queremos tenerte cerca. Diego y Camila te aman. Y yo necesito a mi mamá de vuelta en mi vida. Mon cœur s'est rempli d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mi hija, no es nada que me haría más feliz. Quelques mois plus tard, Roberto a été condamné à 15 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent. Pendant le procès, Sofia a témoigné avec courage, aidant plusieurs de ses victimes à récupérer une partie de leur argent. No siento pena por él, mama. Roberto me enseñó una lección muy valiosa, que el dinero fácil no existe, y que la apariencia engañan. La verdadera riqueza la tengo aquí, en mi familia. Diego, qui avait maintenant 10 ans, m'a dit un jour quelque chose que je n'oublierai jamais. Abuela, cuando si grande quiero ser como tu. Porque, mi amor. Porque tu nunca te rindes. Cuando mamá no levo le jeu de ti, tu seguiste buscandono. Y cuando volvimos, no estaba en nojada, solo feliz de tenernos de vuelta. Eso es lo que es una persona que ama de verdad. Camila, maintenant âgée de 8 ans, avait développé un rituel spécial avec moi. Tous les soirs avant de dormir, elle venait dans ma chambre pour que je lui raconte une histoire et lui dise bonne nuit. Abuela, nunca no va déjà retraver, m'a-t-elle demandé une nuit. Nunca, mi princesa. La abuela va estar contigo siempre. Lo promet. Te lo prometo. Un dimanche après-midi, alors que nous étions tous réunis dans le salon à regarder un film, le téléphone a sonné. C'était Javier, le détective. Sonora Carmen. Tango muy buena noticia. El gobierno aprobó una compensación económica para las víctimas de Roberto Gutiérrez. Su hija va a recibir una cantidad importante. Quand j'ai raconté à Sofia, elle s'est mise à pleurer. Mama, sab que voy assez con ese dinero. Que, mi amor. Voy a comprarte una casa nueva, más grande, donde podamos vivir toda junta comodamente. Y voy a abrir una cuenta de ahorro para la educación de los niños. Hija, no necesita comprarme nada. Mama, durant 40 años tu te sacrificaste por mí. Ahora me toca a mí cuidarte a ti. Aujourd'hui, pendant que j'écris cette histoire, je regarde par la fenêtre de notre nouvelle maison et je vois Diego jouer au football dans le jardin pendant que Camila dessine assise sur l'herbe. Sofia est dans la cuisine en train de préparer le dîner, chantant une chanson que je lui ai apprise quand elle était petite. Parfois je me demande ce qui se serait passé si cette nuit-là Sofia n'avait pas appelé pour demander de l'aide. Aurait-elle eu l'humilité de revenir? Les enfants auraient-ils été en sécurité? Mais je n'aime pas penser à ces et si. Je préfère me concentrer sur le miracle que je vis tous les jours, avoir ma famille de retour, plus unie que jamais. Sofia s'est trompée, c'est vrai. Elle m'a dit des choses terribles et m'a éloignée de ses enfants pendant des mois. Mais elle a aussi eu le courage de reconnaître ses erreurs et l'humilité de demander pardon. Comme je l'ai dit à une voisine qui m'a demandé comment j'avais pu pardonner si facilement. El amor de una madre est como el sol. Aunque se occulte detrás de la snub mas negra, siempre está ahí, esperando el momento de volver a brillar.
Ma fille a appris, à la dure, que la vraie famille n'est pas celle qui te donne de l'argent ou un statut social. La vraie famille est celle qui est avec toi dans les bons et les mauvais moments, celle qui t'aime sans condition, celle qui te pardonne et t'aide à te relever quand tu tombes. Et j'ai appris que parfois les paroles les plus douloureuses peuvent être le prélude aux retrouvailles les plus belles. Ce soir, comme tous les soirs depuis qu'ils sont revenus, je vais border mes petits-enfants, je vais dire bonne nuit à ma fille, et je vais remercier pour ce miracle appelé famille. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas de richesse plus grande que d'avoir ceux qu'on aime près de soi, en bonne santé et heureux. Et cette richesse, personne ne peut me l'enlever jamais plus.